Et bonjour à tous. Ouais, je commence un peu plus tôt que ce que j'avais dit du coup. Hop là, tout petit peu. J'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux qu'hier quand même, je suis un peu moins fatigué. Hier ça allait mais j'étais quand même assez fatigué. Et là ça va mieux, donc c'est bien. Donc hier on a fait un truc qui était pas hyper intéressant sur Rival CFG, hein. On va pas se le cacher. Hier j'avais fini... Hop là, je baisse un peu le son parce que c'est fort. Voilà. Hier, on avait fini donc toute la partie enregistrement sur Rival CFG pour enregistrer les configs des utilisateurs. L'intérêt étant de pouvoir derrière les relire et les afficher dans une interface graphique. Parce que le problème de l'interface graphique par rapport à une ligne de commande, c'est que on doit voir l'état actuel de la config pour la manipuler. Contrairement à une ligne de commande où on va juste balancer des commandes et puis on s'en fiche de comment c'était avant quoi. Voilà voilà. Donc on a fini ça hier. Ça c'était quand même pas mal. Aujourd'hui, on va commencer à faire une interface en GTK. Alors, on va vraiment partir de zéro. À vrai dire, je sais même pas encore si je vais intégrer l'interface GTK directement dans le projet Rival CFG ou si ça va être un truc à part. Mais aujourd'hui, on va travailler tout dans un seul fichier de toute façon pour les premiers tests. Donc ça devrait le faire. Euh, Autre point aussi intéressant sur cette interface graphique, c'est que on va la développer entièrement en code. On va pas utiliser Glide cette fois-ci. Parce qu'en fait, l'interface va être entièrement générée bah, en fonction de la souris en fait qui est présente quoi. On va pas s'amuser à développer une interface graphique spécifique par souris. Donc on va devoir la générer comme la ligne de commande qui est automatiquement générée actuellement. Hop, j'en fais juste un tour vite fait sur ce que j'ai fait hier pour être sûr de ne pas avoir oublié des trucs et on peut partir. Donc là on avait fini quoi là, c'est quoi tout ça? Attends, je suis sur le bon projet là. Oui, donc on avait fait toute la partie sauvegarde. Voilà. Après, j'avais rajouté Black sur le projet pour que le code se formatait correctement. Ce qui s'est traduit par beaucoup de changements, hein. Et il y a un sacré diff. Voilà. Après, j'ai mis à jour la doc globalement. Voilà. Et encore. Et le changelog qui est tout prêt. Donc voilà. Donc ça, c'est tout bon. Et bon, on va pouvoir partir. Du coup, on va faire touch. D'ailleurs, on va fermer ce terminal là et prendre celui-là là-haut. Hop. Touch, comment on va l'appeler? On va l'appeler GUI.py pour l'instant. Graphical User Interface. Voilà. Chmod plus X GUI.py. Voilà. Voilà. On la rend exécutable et on l'ouvre avec gvim. Alors, on va pouvoir parler un petit peu de GTK. Juste le temps d'écrire usr bin env non, user usr bin env python. Voilà. Parce qu'on écrit ça en Python. Et on est bon. Du coup, GTK, comment que ça se passe cette histoire-là? Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un tuto qui est pas trop mal foutu pour le coup pour GTK en... Ouais, du Python 3. Oui, HS, je sais, t'as envie que j'écrive Python 3, mais que je suis dans un virtualenv. Pour l'instant, on s'en fiche de comment c'est écrit. Ce fichier-là va même pas rester de toute façon pour l'instant. Pour l'instant, c'est juste alors, je vous explique un peu comment on va faire, hein. Donc, on va suivre le tuto Python GTK là. Voilà. Globalement, moi je vais l'avoir sur un écran à côté et comme ça enfin, je vais m'en servir d'anti-sèche parce que je connais pas toutes les fonctions, les méthodes par cœur. Et derrière, on va commencer à implémenter petit à petit. On va d'abord ouvrir une fenêtre, puis rajouter des champs, et puis enfin, on va y aller petit à petit. Du coup, d'ailleurs, HS, est-ce que tu vas bien? Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu. Est-ce que ça va? Alors, j'ai dit qu'on n'avait pas utilisé Glade, mais je vais quand même ouvrir Glade pour vous montrer un peu ce vers quoi on tend. On va pas utiliser Glade pour créer l'interface, mais on va juste s'en servir pour faire un mockup rapidement. Ça ira plus vite que de faire du paint. Bah oui, ça va, HS, ça va très bien. Ça va très très bien. Et on peut enfin commencer la partie intéressante qui est l'interface graphique de Rival CFG. Ça fait un moment que j'avais envie de bosser dessus. Alors attendez, je vais mettre ça par là. Que vous voyez tout bien à l'écran. Voilà. Alors, on va créer une fenêtre. Donc on va faire après la même chose mais en code après en fait, hein. On va créer une fenêtre. Dedans, on va mettre un conteneur. Alors, le truc, c'est que dans une fenêtre GTK, en fait, à la base, on peut mettre qu'un seul élément. Donc, si je prends un bouton, je peux coller qu'un bouton, il va prendre toute la place et c'est fini. Voilà. Si normalement, je vais pouvoir faire un aperçu de ça, normalement, aperçu de capture, voilà. Bonjour, voilà. Ça donne ça. J'ai une fenêtre comme ça, voilà, qui fait pas grand chose, avec un bouton dedans, qui prend toute la place dans la fenêtre.
Bon, évidemment, nous, on va avoir besoin de mettre un peu plus qu'un seul widget dans la fenêtre. Donc, on va rajouter un layout, donc un conteneur ici. On va prendre un grid layout parce que nous, on veut afficher label champ. Hop, largeur, nombre. Attends, ça c'est. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. Hop là. Donc, globalement, ça va ressembler à ça chez nous. Et donc, l'idée de base. Salut Dindin, comment tu vas? Donc l'idée de base, ça va vraiment être d'avoir un truc comme ça au début, ça va être tout bête. On va essayer d'afficher toutes les propriétés de l'objet, avec le nom de la propriété, et un champ de texte, tout ce qu'il y a de plus basique, si j'arrive à en trouver un. Contrôle, affichage, non c'est contrôle. GT Country, voilà. En gros, on va reproduire ce label, on va reproduire ce schéma là, quoi. Hop. Pour chaque propriété, voilà. Hop, hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire ça. Hop. GT Country. Voilà. Dans l'idée, en fait, ça va être d'avoir quelque chose comme ça, comme au niveau de l'interface. Bon, mieux présenté, mais voilà. On va générer pour la souris chacun des champs, les uns en dessous des autres, avec label champ texte, voilà. Au début, ce sera évidemment pas pratique, on va pas laisser ça comme ça. Et après, en fonction des différents types de paramètres que prend la souris, on va pouvoir adapter après. Par exemple, si on a un nombre qui est enfin, si on a un truc qui est un range, et bah pour un range, on peut mettre un slider à la place de mettre un champ texte. Si on a une valeur à côté qui est censée être une liste de choix, et ben on va pouvoir mettre un menu déroulant plutôt que de mettre un champ texte. Pour une couleur, on pourrait mettre un GTK Color Button par exemple. Donc au début, on va commencer comme ça. Par contre, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour agrandir si vous. Pour que j'ai un truc qui ressemble à quelque chose quand même. C'est dans quoi déjà? Élargissement, horizontal. Pas ça? Non, c'est pas sur celui-là, il faut que je le mette, c'est sur celui-là. Hop, voilà. C'est sur ça. Et sur le grid, on va juste mettre un petit peu d'espacement quand ça sera fait. Pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà. 6. Voilà. Donc, globalement, ça va ressembler à ça. Et donc, au début, on va avoir une fenêtre qui sera vraiment comme ça. Juste rajouter des marges. 12. Si je me souviens bien de ce qu'ils indiquent dans les manuels du GTK, c'est censé être à peu près ça, les marges. Donc, voilà. Au début, on va voir ça. Ça va être le premier but. Et après, d'ailleurs, on va essayer de spécialiser chaque truc. Donc, par exemple, comme j'ai dit, pour... Comment je supprime ce truc-là? Supprimer. Pour un truc qui serait un range, par exemple, on va essayer de faire ça. Conteneur, GTK box, hop. Alors, je veux. Hop, et il est horizontal. Voilà, et on va essayer d'avoir ça, typiquement. Où est-ce que j'ai foutu le slider? GTK scale, c'est ça? Ou c'est celui-là? Je sais jamais ce truc. Orientation horizontale. Afficher la valeur, non. Et commun, élargir, horizontal, blabla, voilà. Truc comme ça à peu près, je dirais. Avec derrière un champ de nombres. C'est celui-là. Voilà. Si on a une couleur ici, hop, il essaie de me faire supprimer dans le champ de texte, évidemment. On va rajouter un bouton de couleur, genre ça, voilà. Donc voilà, l'idée à la base c'est d'avoir une interface entièrement auto-construite de cette façon-là. Avec différents widgets qui seront du coup adaptés en fonction des différents champs qu'on aura à éditer. Voilà. On va essayer de la générer automatiquement du coup depuis le profil de la souris parce que chaque souris a des fonctionnalités totalement différentes. Donc bah on va pas s'amuser à faire une interface par souris. On va la générer. D'ailleurs, comme je disais, du coup, c'était déjà le cas pour la ligne de commande, hein. Si je fais python-m, comment il s'appelle, rival cfg, -help, ici en fait, toute la partie qui est là de la ligne de commande est générée en runtime en fonction de la souris qui est branchée au PC en fait. Et ça change pour chaque souris. Il y en a qui sont plus ou moins complètes, d'ailleurs c'est assez facile à voir. Si on va sur la doc de rival cfg, hop, hop là. Si je clique au bon endroit, c'est mieux. Donc si on va dans supported device, on prend une device toute simple comme par exemple la rival 110 que j'ai là. Hop. On voit qu'il y a un certain nombre d'options qui sont disponibles. Mais si on prend une souris plus complexe comme je sais pas la rival 600 par exemple, elle a plein de zones de couleurs différentes. On voit qu'elle a beaucoup plus d'options tout d'un coup quoi. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on va reproduire dans l'interface graphique. Voilà voilà.
Donc ça c'est ce qu'on veut essayer de faire. Hop, je mets de côté. Parce on va pas faire ça avec Glade hein, aujourd'hui, on va faire ça entièrement en code. Donc on va commencer par Getting Started, voilà, et on va faire une interface graphique en GTK. Donc on va commencer par afficher une bête fenêtre. Donc pour afficher une fenêtre, déjà il nous faut qu'on importe GTK, parce qu'on a besoin de GTK. Donc GTK ça s'importe depuis un truc qui s'appelle GI, pour GObject introspection. Donc on fait from GI, GI.repository, je vais pas y arriver à écrire aujourd'hui. Repository import GTK. En fait, toutes les bibliothèques de GNOME s'importent de cette façon-là. En fait, from gi.repository import n'importe quelle bibliothèque de GNOME en fait. Ouais, ouais, clairement, Dindin, on va pas s'amuser à générer. En fait, on pourrait générer des UI Glade de manière automatisée, parce que c'est que du XML hein, finalement, donc on pourrait le templater et le faire depuis les profils, mais ça sert à rien en fait. Autant le faire directement en runtime en code, ça c'est beaucoup plus simple quoi. Donc on va faire ça comme ça. Donc pour faire une fenêtre, du coup, c'est assez facile. Ma fenêtre que je vais appeler win est égale à gtk.window. Et là, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de lancer ce programme-là? Et bah, vous allez voir, il va rien se passer. Donc si je fais gui.py, bas d'interpréteur, qu'est-ce que j'ai écrit encore? Ah oui, j'ai oublié un slash, tiens. No module named.gi. Ouais, parce qu'il n'est pas installé évidemment dans le virtualenv. Il faut que je sorte du virtualenv pour ça. Donc ce qu'on va faire, c'est on va installer pgobject dans l'environnement déjà. Pip install pgobject. Voilà. Donc pgobject, c'est le binding Python pour GTK GObject, enfin pour toutes les bibliothèques GObject de GNOME. Il y a un seul truc qui est porté en fait en Python, qui est pgobject, et derrière tous les bindings sont dynamiques. Donc toutes les bibliothèques autour, elles n'ont pas leur propre binding Python, elles passent toutes par là en fait. À 2-3 détails presque, il y a des overrides qui sont faits dans le projet pgobject pour corriger 2-3 trucs ou les rendre plus pythoniques, mais globalement c'est ça. Donc là, maintenant que j'ai installé pgobject, normalement, je vais pouvoir lancer la GUI. Voilà. Et là, bah, il s'est passé rien du tout. Voilà. Alors là, lui, il râle, hein, c'est normal. Parce que j'ai pas dit que je voulais utiliser GTK3. En fait, si on veut faire un truc propre, normalement, il faut faire ça. Normalement, il faut faire from. Non, import GI. Et après, on lui dit blablabla, je veux GTK3. Et j'aime pas tous ces. Hop. Voilà. On lui dit ça, après il arrête de râler comme ça. Mais pour l'instant, il se passe rien. Ce qui est assez normal, parce qu'en fait, on n'a rien fait encore On n'a même pas demandé à afficher la fenêtre. Donc voilà. Il semblerait que du généré, ça allait être galère réglé. Ouais. Je n'ai jamais fait de GTK Python, j'avais testé GTK Perl, Mandrake oblige. Ah oui, c'est vrai que t'as bossé sur Mandrake toi. Et oui, oui. On est dans le futur, c'est GTK 4 maintenant. Oui, mais pour l'instant j'ai du GTK 3 sous la main, donc je suis pas sûr d'avoir du GTK 4. Et de toute façon j'ai la doc GTK 3, là j'ai pas la doc GTK 4 pour l'instant, donc. Mais après, le passage de GTK 3 à 4 est quand même moins difficile que le passage de GTK 2 à GTK 3, donc ça devrait aller. Du coup, on va faire from. Ça, c'était bon. Voilà. Du coup, une première chose à faire pour qu'on puisse voir la fenêtre, en fait, chaque widget GTK par défaut est caché. Donc, on le voit pas, tout simplement. Donc, il faut l'afficher. Typiquement, sur une fenêtre, on a un petit raccourci qui est pratique qui s'appelle show all, qui va rendre visible la fenêtre et tout ce qu'elle contient. Ce qui est plutôt bien. Ça évitera d'avoir à faire un show sur chacun des widgets un par un. Maintenant, si je lance la GUI, il se passe toujours rien. On se demande bien pourquoi. Et ben en fait c'est assez logique là aussi. C'est parce que bah, GTK en fait il doit gérer une boucle d'événements pour que ça fonctionne et donc il faut lancer sa boucle d'événements sinon il se passera absolument rien. Donc on fait un petit gtk.main. Alors petit warning, gtk.main normalement on n'est plus tellement censé faire ça. Dans une application, enfin dans une application complètement en GTK normalement on évite de faire ça. Là on le fait pour aller vite parce que pour l'instant on est encore en mode proof of concept, on est en train d'essayer de développer le truc. Mais en fait, plus tard, on passera plus par là, on créera une application avec GTK application. Et c'est elle qui lancera du coup la main loop. On lancera depuis là. On va plus un GTK main. Mais pour tester rapidement, en tout cas pour l'instant, ça suffit largement, et ça va très bien. Donc normalement, maintenant que j'ai fait ça, c'est censé marcher. Voilà. Donc là, on a une fenêtre qui s'appelle gui.py, parce que le script s'appelle gui.py. Et qui contient rien, et que je peux redimensionner. Même, elle fait, je sais pas si vous la voyez, mais elle fait un pixel là. Et voilà. Pour l'instant, j'ai que ça. C'est déjà pas mal. Déjà, on va essayer de mettre un titre à la fenêtre. Du coup, j'ai plusieurs solutions.
grâce aux overrides de GTK justement, on peut écrire ici title égale Hello World par exemple, hein, du classique. Je vais peut-être ouvrir un terminal par là à côté quand même. Ouvrir un terminal, hop, ce sera pratique. Hop, voilà. Hop, GUI.py. Voilà. Donc maintenant ma fenêtre s'appelle Hello World. Merci, au revoir, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, on a fait une fenêtre GTK, voilà, au revoir. Non, non, ouais, on va quand même faire d'autres trucs. Hop. Donc on voit qu'il y a déjà un premier problème avec ma fenêtre, c'est que quand je la ferme, ma fenêtre, bah mon application elle reste ouverte. Si je ferme la fenêtre là, il me rend pas la main, j'ai pas le prompt. Donc bah on va rajouter un petit truc, on va rajouter un événement pour bah, terminer l'application quand on quitte la fenêtre. Ça peut être pratique. Donc ça c'est tout bête, hein. On va connecter un signal, donc ils appellent ça des signaux en GTK. Donc on va faire win.connect. Donc le signal qui nous intéresse s'appelle destroy. Et bah, on va mettre une lambda, parce que non, même pas besoin de lambda en fait. gtk.mainQuit, voilà. Donc là en fait c'est la fonction mainQuit, c'est la fonction qui coupe la boucle. Elle arrête la boucle GTK complètement. Donc avec ça, normalement, j'ai plus besoin de faire CTRL-C pour dégager l'application. Normalement si je la ferme, voilà, c'est fini. Et encore, t'as du pot, t'as la décoration de la fenêtre. Alors en fait, Dindin, par défaut, on a la décoration de la fenêtre sur les fenêtres GTK. Alors la décoration est côté client, hein, voilà, qu'on s'entende bien. C'est bien la décoration côté client. Par contre, effectivement, il y a une décoration qui est mise par défaut. Par contre, je peux la remplacer par une header bar, enfin, si j'ai envie. C'est ce que j'avais fait par exemple ici. Tu vois. Alors, je sais que t'aimes pas, hein, t'aimes pas du tout ces trucs-là, mais comment il s'appelle? Yoga. Voilà. Je peux remplacer la title bar par défaut par une header bar comme celle-ci. Et c'est probablement ce que je ferai à terme dans l'application, mais pour l'instant, on va pas s'amuser à ça. Donc voilà. Donc désolé Dindin, mais enfin, si on est sur du Wayland, alors je sais pas trop parce que là, comme je suis pas sur du Wayland, je sais pas trop ce qu'il nous fait. En fait, s'il y a une solution très facile de savoir si c'est vraiment, elle est vraiment côté client ou pas. On va faire export GTK debug égale interactive. Hop, et on va relancer notre application. Voilà. Donc là, comme tu peux voir, j'ai une autre fenêtre qui s'est ouverte, donc c'est une fenêtre de debug. Ceux qui font du développement web doivent bien connaître ce genre de fenêtre. C'est à peu près la même chose qu'on a dans les navigateurs quand on débug du HTML et du JavaScript. On a le même genre de fenêtre en bas de l'écran. Et là, c'est facile. Si je peux la choper, c'est que normalement, hop, il est où? Le problème, c'est que j'ai une fenêtre vide, donc forcément, il va pas beaucoup m'aider, quoi. Je sais pas du tout du coup comment ça va. Parce que là, est-ce que je peux choper juste cet élément-là, par exemple? Hmm. En CSS, je dois pouvoir l'atteindre normalement, mais propriété. Il me semble qu'elle est décorée côté client quand même, mais je sais pas si je peux toucher grand chose. Bref. Du coup, un petit truc intéressant aussi avec ce debugger, justement, c'est qu'on peut voir la liste des signaux disponibles. Par exemple, pour la fenêtre, normalement, c'est la fenêtre que j'avais sélectionnée, hein. Je vérifiais. Donc là, on a tous les signaux qui existent pour la fenêtre. Et on peut voir quand ils sont appelés ou pas. Il y en a qui peuvent aussi, on peut aussi faire enregistrer ici avec le bouton et voir ce qui se passe. Par exemple, si je passe la souris là ou que je sais pas que je bouge la fenêtre ou je sais pas, je fais des trucs. Voilà. On voit qu'il y a des compteurs qui augmentent parce que l'événement, bah, il est lancé quoi. Et on arrête l'enregistrement. Et donc là, on peut voir par où on est passé. Voilà, on a des events, on a pas mal de choses. Donc là, on peut voir tout ce qui se passe en temps réel dans la fenêtre. On peut aussi se servir de ce debugger là pour changer l'apparence, par exemple pour tester d'autres trucs. Si par exemple je veux essayer de voir avec le thème Adwaita par défaut de Gnome, et bah là on voit qu'effectivement, bah du coup Dana t'as raison. J'ai la décoration et elle est pas côté client parce que sinon il aurait changé la gueule de ma fenêtre je pense là. Il aurait dû. Oui voilà. Donc effectivement, comme je suis pas sur Wayland, il est possible que ce soit encore une fenêtre, enfin que c'est encore une décoration gérée par le channel de fenêtre du coup. Parce que j'utilise pas Wayland. Je pense que si j'étais sur Wayland, j'aurais la fenêtre. Normalement, l'apparence du titre aurait changé là. Évidemment, je peux mettre la variante sombre hein, de GTK, évidemment, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Bon, on va pas s'attarder plus que ça là-dessus. Alors, je désactive juste le mode interactif parce qu'il va nous emmerder à force. Donc, je vais juste mettre voilà, un truc qui n'existe pas. ActiveX, ça sonne un peu comme, comme Windows. Comme les vieux ActiveX qu'on avait dans les. Bref.
Donc bah là on a une petite fenêtre GTK, c'est bien. On commence à avoir des trucs. Alors, ce qu'on peut commencer par faire du coup maintenant, c'est plutôt que d'avoir une fenêtre et de rajouter des trucs dedans à l'arrache, on va commencer par définir notre propre classe de fenêtre. Unset. Unset quoi, HS? Donc, on va commencer du coup par faire notre propre fenêtre. Voilà. Qu'on va appeler Rival Window pour l'instant, parce que c'est Rival CFG le projet, donc ça va dire bien. GTK debug. Ah oui, j'aurais pu le unset, mais l'avantage c'est que là, du coup, je l'avais directement en faisant haut, tu vois, et après je peux le réactiver facilement. C'est juste de la mode flemme en fait, hein. Ça allait plus vite de faire haut et rajouter un X que de unset la variable. Et ça marche aussi bien, donc voilà. C'est pas propre, mais. Donc on va faire classe, où on va l'appeler donc Rival CFG Window, ou Rival Window pour l'instant, ça va très bien de toute façon. Window. ActiveX, notre nouveau porn système interactif, exactement. Rival window du coup qui va dériver de gtk.window. On va commencer du coup à faire un truc un peu plus propre. Donc en Python, le constructeur d'une classe c'est init. Et en Python, on définit explicitement à chaque fois le paramètre self qui correspond à this dans d'autres langages comme JavaScript. Enfin, JavaScript c'est compliqué, on va dire que ça correspond à peu près à this dans des classes en JavaScript. Dans d'autres langages, ça sera un peu plus vrai. Voilà. Et bah pour l'instant, on va voir que ça comme paramètre de toute façon. Et on va faire un gtk.window.init self. Hop. Et title égale rival CFG pour l'instant, ça ira très bien. Donc ici maintenant, je peux à la place de win ici, je peux faire hop, euh, hop de new rival CFG, enfin du coup pas new parce que je suis en Python. Rival CFG, rival window, voilà. Normalement, c'est censé avoir rien changé pour l'instant à notre schmilblick. Ça n'a rien changé normalement. Voilà. Donc maintenant on va commencer à implémenter des méthodes. Déjà, on va faire def on destroy. Et pour l'instant, du coup, on va faire le GTK pour main quit ici, du coup. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Hop. Et donc on va connecter le signal ici. Hop. Self parce que c'est la window elle-même. Et ici c'est self.onDestroy. Voilà. Donc là, on est en train de packager un petit peu tout ça. Et ici, du coup, effectivement, on peut faire. Bon, on va laisser le show all ici, ça ira très bien pour l'instant. Pourquoi il se plaint lui? Qu'est-ce qu'il a? J'ai fait. Ah oui, j'ai mis une parenthèse en trop. Il y a une parenthèse en trop. Oui, voilà, il y a une parenthèse en trop. Effectivement. Donc, normalement, ça marche toujours, on est bon. Ok. Type error, non, j'ai fait une erreur. Évidemment, j'ai oublié un self ici. Hop. Et il peut y avoir probablement d'autres trucs qui vont pas lui plaire, si. Voilà, c'est ça. C'est qu'ici, il me propose des paramètres supplémentaires qu'on s'en fiche. Donc, on va mettre étoile args. Parce qu'on s'en fiche. Voilà. Normalement, c'est bon. Donc, on a notre fenêtre, on va pouvoir commencer à travailler. Donc, l'idée, ça va être de récupérer un profil de souris déjà pour l'instant. On passera ici en paramètres. On va appeler même mouse profile, je crois que ça s'appelait partout mouse profile. Et donc on va générer l'interface graphique en fonction de ce profil qu'on va nous donner. Donc ce profil on va récupérer depuis Rival CFG, donc on va en prendre un à la main pour l'instant, on va pas s'emmerder. On verra après pour faire mieux. Donc from Rival CFG import. Alors ils sont où les profils de souris déjà dans ce truc là? C'est. Donc je dois avoir d'autocomplétion là-dessus. Hein. From Rival CFG. Est-ce que j'ai autocomplétion? Autocomplétion qui marche? Non, marche pas. Bon, très bien. LS Rival CFG, qu'est-ce qu'on a dedans? Device. Et on va prendre bah, la Rival 110 parce que je l'ai devant moi, donc voilà. Comme Rival CFG .devices import Rival 110. Et donc là, on va passer en paramètre de la fenêtre Rival 110.profile. Voilà. Alors, depuis la mise à jour de YouCompleteMe, que j'utilise pour l'autocomplétion,
Même sur les propriétés, il a tendance à essayer de m'ouvrir des parenthèses derrière, c'est hyper relou. Enfin que je comprenne un peu pourquoi ça fait ça. Hop. Donc normalement ça marche toujours, voilà, mais sauf qu'on a pris en paramètre le profil, très bien. Donc ici on va faire self, hop là, self.profile égale mouse profile. Voilà. Et on va créer une petite fonction qui va être générer l'UI, quoi. Def. Pour l'instant, on va l'appeler comme ça, hein. On verra plus tard pour nommer mieux, mais pour l'instant, ça ira très bien. Hop là. Les simplets s'alourdissent. Ouais, ouais, clairement, les simplets s'alourdissent. Ils sont lourds des fois, ouais. Self.genui, voilà. Et donc là, on va pouvoir commencer à parcourir un peu les propriétés d'un profil. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un peu ça. Je sais pas si je peux. Ouais, j'ai la place. Hop. Et on va ouvrir du coup le profil qui est là. Hop. Device. Le rival CFG. Il est où? Rival 110, c'est celui-là. Ça, on aura un peu une idée de la structure de données à côté, hein. Ça peut être pas mal. Hop. Alors j'espère que vous voyez tout là-bas. Ouais, ça a l'air d'aller, hein. Il s'est passé quoi là? Ah, mais non, mais je redimensionne dans la fenêtre de GTK. Ah, oui, dans la fenêtre de Vim. Je me disais, c'est bizarre ce truc-là. Voilà. Donc, dedans, on a un objet profil qu'on a passé en paramètre à la fenêtre. Et dedans, on a une clé settings, voilà, qui va nous laisser toutes les settings qui existent. Et donc, j'avais déjà anticipé le fait d'avoir une GUI dans Rival CFG, puisque j'avais mis des labels ici, qui ne sont utilisés absolument nulle part. La description est utilisée actuellement dans la doc, quand on fait un Rival CFG, python-m rival-help, voilà. On peut voir qu'ici, si je prends sensitivity 1, cette sensitivity preset, voilà, blablabla, il se sert de ça en fait pour générer l'aide automatiquement. Mais le label, on s'en servait jamais pour l'instant. Et le label, j'avais commencé à les mettre partout, depuis Rival CFG 4.0, parce que je savais qu'elle avait une interface graphique et que j'allais avoir besoin de ce label du coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir comment marchent les grilles. Voilà, donc là on a fait, alors pour formation, on a fait la partie getting started du tuto. Là, on a créé une fenêtre, enfin presque on l'a fait. On a créé une fenêtre comme ça et on a même créé notre propre window derrière avec ça. Voilà. Et eux ils ont mis un bouton qui faisait des trucs, mais nous on s'en fiche, on veut pas des boutons pour l'instant. Donc on va aller regarder comment fonctionnent les layouts. Voilà. Alors ça c'est un box layout, je veux pas un box, moi je veux un grid. Donc pour rappel, on a plusieurs types de layout. On a des grids et des box. Donc un grid, comme on peut le voir je sais pas si on voit bien sur l'icône qui est là, ça va faire une grille. Nous c'est ce qu'on a besoin parce qu'on a besoin d'avoir des labels alignés avec des champs à côté et plusieurs comme ça. Sinon après il y a les layouts comme les box qui sont unidirectionnels, soit en horizontal soit en vertical. Donc ici je l'avais mis en horizontal pour pouvoir mettre les deux widgets là à côté. Et là on voit qu'il n'y a pas le bouton pour slider normalement parce que j'ai pas mis de GTK Adjustment derrière. Bref, mais voilà, dans l'idée, nous on a besoin d'une grille. On va voir comment on gère une grille. Donc là, je vais dans la doc du Python GTK 3 tutoriel et on va voir comment on fait une grille. Voilà, là on peut créer des widgets et après ici on donne des positions visiblement et des largeurs dans la grille. On va essayer de faire ça. On va déjà commencer par mettre une grille et on va mettre que des labels d'abord et après on va essayer de rajouter un champ de texte à côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire GTK grid égale GTK. Alors c'est GTK.grid, c'est ça? Ouais, c'est assez logique ça, jusque là. Voilà. Et on va rajouter la grille dans la Windows. Donc ça fait self.add grid. Grid. Donc là j'ai créé une nouvelle grille en GTK et je l'ai mis dans ma fenêtre. Donc maintenant c'est le seul et unique enfant de ma fenêtre. Et d'ailleurs, si on regarde, normalement c'est censé fonctionner tout ça. J'ai enregistré, ouais. Je vais remettre hop, le debug. À grid, à grid, c'est ça. Si on regarde un petit peu la liste des widgets qu'on a là. Non, c'est pas là, c'est là. Main window, elle est là, voilà. On voit que j'ai ma grille qui est apparue dedans. Et derrière, il me l'a fait clignoter, voilà, c'est bien ça. Là, j'ai ma fenêtre, j'ai ma grille dedans, etc. Donc on peut voir un peu comment c'est formé. Au fur et à mesure, c'est un peu comme du DOM en HTML, hein. On voit au fur et à mesure l'arborescence de l'interface, quoi.
Et donc ensuite, après, on va boucler déjà comment ça s'appelle ce truc déjà? For setting, voilà. In settings, non, in settings, in self.profile.settings. Bah du coup en fait c'est value. Non, on s'en fout en fait on s'en fout du nom de la setting pour l'instant. On va quand même mettre name setting. Donc ici on a un dictionnaire, je sais pas si on voit. Là on a un dictionnaire, du coup on va faire point items je crois, pour récupérer tous les items. Je sais plus, oh là là, je suis rouillé en Python. Euh, D égale. Ah zut, j'ai mis un truc n'importe quoi. Hop, D.items, je crois que c'est ça, hein. C'est ça, c'est des zips de clé valeur, quoi. Voilà. Donc on est bon, on fait ça. Donc ici on va faire pour l'instant print name, pour être sûr qu'on est bien tout ce qu'il nous faut. Ah, dit que oui, bah oui, je me suis cru en JavaScript là. On est sur des dictionnaires hein, en Python, on n'est pas sur des objets JavaScript. Donc ça ressemble plutôt à ça. Voilà. Donc là on voit bien que j'ai les propriétés, enfin toutes les settings que j'ai dans ma souris normalement. Sensitivity 1, sensitivity 2, polling rate, la couleur, le light effect. Ah ouais, ah oui, il y avait ça. Et le mode du bouton 6, bon, très bien. On voit bien que j'ai tous mes trucs. Bah, du coup, on va créer un label par élément et on va les paquer dans la grille. Du coup, on va faire label égale gtk.label. Et là, simplet il marche, tu vois. Je sais pas pourquoi. GTK label. Je crois qu'on doit pas mettre texte. Je sais plus si c'est pas texte ou on va voir si c'est ça. Si c'est pas texte, c'est label. Texte égale setting point label, c'est ça? Setting label du coup. Je crois que c'est ça. Alors on va juste voir si ça marche, que je suis pas sûr de la propriété. Non. Du coup ça doit être label. Label égale label, ouais. Ok. Donc ça c'est bon. Il ne reste plus qu'à paquer ça dans la grid. Du coup ça va être grid. Hop là. Et ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc je sais plus comment ça marche. Point attache, d'accord. Attache. Label. Ah, le problème c'est que du coup, ici on doit avoir un nombre qui s'incrémente pour pouvoir le. Est-ce qu'il me donne à peu près la signature ici? Ça doit être. Nanana. Attends, bouton 1. Vous avez quoi, bouton? Ah, on peut juste faire add aussi comme un bourrin en fait. Ah, attends. Add. Label. Hop. On va essayer comme ça. Ah, à chaque fois ce truc qui nous emmerder. Ah, donc il nous a tous mis en colonne. Ça se tient. Pourquoi pas. Donc on va devoir très vite régler ce truc-là. Donc on va faire hop, index égale 0. Index, non, index égale 0. On n'oublie pas de faire un petit index plus plus ici. Plus égale 1 même, j'aime mieux. Hop. Donc ici ça va être attache. Donc ça c'est la méthode plus compliquée. Attache label. Du coup ici ça doit être xy. Donc on va mettre 0. Index. Et 1, 1 je dirais, un truc comme ça. Je suis en train de vérifier les trucs. Hein. Ouais, ça doit être ça. Donc en fait, comme c'est une grille, on peut dire tous les conteneurs ont un add. Ouais, ouais, c'est ça, tous les conteneurs ont un add. Après, ça ajoute pas forcément comme on veut. Donc on peut faire. Je crois. Alors, si j'ai pas décrit de conneries, normalement c'est XY enfin la case XY dans la grille. Et après c'est la largeur, mais pas en pixels. Hein, c'est une largeur en nombre de cases que doit prendre l'élément dans la grille. Et ça n'a un intérêt que s'il y a d'autres éléments qui ont des tailles différentes dedans. Voilà. C'est vrai que Dindin il connaît très bien GTK. Et ça, c'est des parties de GTK qui n'ont pas dû changer depuis le temps, quoi. Voilà, bah là, on voit que du coup, j'ai tous mes labels qui sont là. C'est nickel.
On va juste faire export, parce que ça commence à me fatiguer celui-là. Donc maintenant on va rajouter un champ de texte. Alors ça va être field. Point, point quoi d'ailleurs? Field égale gtk.entry, je crois que ça s'appelle, voilà c'est ça. Et ensuite on fait grid.attache. On fait la même, sauf que on se met pas en y0, on se met en y1. Voilà. Et normalement je dois avoir clé valeur quoi. gtk, non, pas ça que je veux, ça. Non, ça va pas du tout marcher. Oui, mais j'ai remis la belle, je suis débile moi. Elle est copier-coller trop rapide. Voilà. Donc là on commence déjà à avoir un truc qui commence à nous montrer un petit peu ce qu'on voudrait avoir. Alors, il faudrait revoir l'alignement des labels qui sont pas bons non plus, hein. Mais on commence à avoir des trucs qui commencent à ressembler à peu près à ce qu'on veut pour l'interface. Là, c'est déjà pas mal. On va rajouter un peu de la sur la grille de l'espacement. Alors, je me souviens plus de la propriété, mais on va la retrouver. La propriété, c'était général. Attends, je suis là sur l'entry, il me faut la grid. Ouais, alors ça doit être horizontal spacement là, un truc comme ça. Il me faudrait la doc du GTK, de GTK Grid. GTK Box, GTK Exemple. Alors, c'est bien gentil de me foutre des grids comme ça, mais ah voilà, il est là. C'est ça que je veux. Je veux ça. Je veux la liste des propriétés de ce machin. Alors, cette column spacing et row spacing. Row spacing. Du coup, je peux essayer de voir s'ils ont mis des raccourcis ici. On va voir ça. Row spacing égale 6. Égale 6. On va voir s'il y a ça. Si ça marche pas, on le fera après. Si c'est bon. Nickel. Ça, c'est pratique quand ça marche. Alors, et on va faire du coup, l'autre c'était column spacing égale 6. Voilà. Là, on les élargit un petit peu, voilà. Après, derrière, je me souviens plus quand on fait les. Enfin, ce que je voudrais bien, c'est que, voilà, c'est que quand j'agrandisse ma fenêtre, mes champs de texte ils s'élargissent parce que bon, en tant qu'à faire, ça pourrait être bien. Donc ça va être dans les propriétés qu'on peut passer en plus normalement, soit au niveau du conteneur, soit c'est soit au niveau des widgets directement, je sais plus. Ça doit être au niveau des widgets comme c'est un truc commun, donc il faut aller voir là. C'est une des propriétés des widgets. Si c'est pas là, c'est que c'est plus haut ou plus bas, hein, de toute façon faut regarder. Drag. Ça c'est des événements ça. Des signaux. Alors, cursor color, focus. Visiblement c'est pas par là. Je sais pas exactement où est-ce qu'ils sont définis ces trucs là. Après je suis con, je peux aussi regarder un petit peu ce qu'il y a comme propriété, hein. Hop, on va faire ça. On va faire IPython from ji. À chaque fois que j'écris ji, j'ai envie d'écrire git, hein. Point repository import gtk. Voilà. Et là on va faire f égale gtk.field avec un f majuscule. Non, pas field, en plus c'est un tree. Voilà. Voilà. Ouais, blablabla. Ouais, c'est bien, mais quoi? Non, mais comment ça core dump? Non, mais c'est quoi ces conneries? Nouveau ça. GTK, ok. Ok, f égale gtk.label. Vous êtes content comme ça? Je pense qu'il y a la main loop de IPython qui interfère avec celle de GTK ou les autres polyplaires. C'est ok. Donc je vais pas pouvoir auto-compléter. Assez pratique. D'habitude ça marche ça quand même ceci dit, hein. Connexion refuse. Enable to init server. Bizarre cette histoire.
Juste, je vais essayer un truc parce que je crois que j'ai un souci à la con. IPython. Juste réessayer comme ça. Hop. Non. Ah zut, il a planté avant d'enregistrer l'historique. L égale gtk.label. Alors juste si ça marche, ouais, ça a l'air mieux. Je pense que le souci vient de. Il y a un bug donc dans Gnome Terminal. Quand on l'ouvre depuis Nautilus, les deuxièmes onglets ils ont un problème d'environnement. Bref. Salut, j'arrive enfin à te voir en live. Ah, et bah salut Rocapa, ça fait effectivement. C'est un moment que je peux passer te voir aussi d'ailleurs. J'espère que tu vas bien. Ici on est en train de faire de l'interface graphique en GTK et en Python. Du coup je voulais mon label point set. Alors qu'est-ce que j'ai comme hop. Alors, j'espère qu'on voit à peu près la liste. Voilà. Alors normalement qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être set interface graphique. Pourquoi? Alors je vais t'expliquer tout ça. Juste une seconde. Laisse-moi le temps de regarder comment ça s'appelle. En français comment ils ont appelé ça? Stretch peut-être? Non. Set. Bon ok on va devoir saper la liste. Margin, parent. Il y a tellement de paramètres. Ah, c'est doit expand. Ça doit être genre horizontal expand ou un truc comme ça, non? Vertical. V-align, V-expand. Voilà, c'est ça que je veux. Du coup, ça doit être H-expand, moi, ce qui m'intéresse. Voilà. Je peux voir si je peux la mettre directement là. On va voir ça. Hop, est-ce que ça marche? Nah, y a pas, évidemment. Du coup, on va faire field. Hop, set H-expand. True. Ça doit être à peu près ça, normalement. Ah, no attribute. Ah, attends, mais pourtant il l'avait ça. Ah, mais non, mais parce que je sais pas écrire en fait. C'est juste ça. C'est un A. Ah, bah voilà, c'est mieux là. Donc, l'interface graphique, pourquoi? Je vais te répondre. Alors, je travaille sur un logiciel de driver de souris pour Linux en gros. Voilà. Je te présente Rival CFG, qui est un logiciel permettant de configurer les souris de la marque SteelSeries sous Linux. Donc, c'est des souris qui sont très configurables. Hein, si je t'en chope une au pif, genre celle-là là. Celle-là, par exemple, t'as des couleurs qui sont configurables un peu tout le tour. T'as des boutons ici que tu peux configurer enfin, que tu peux configurer comme des touches de clavier. Matériellement, la souris émule un clavier en fait, et donc je peux dire que ce bouton-là, par exemple, correspond, voilà, que ce bouton-là correspond bah, à l'appui sur la touche A du clavier, et bah, ça va faire comme si j'avais appuyé sur A sur le clavier. Ça peut être pratique pour faire des macros en jeu ou des choses comme ça. Alors bon, pour celle-là, il n'y a pas beaucoup de touches, donc c'est pas forcément intéressant de modifier son layout. Mais sur d'autres, comme la Rival 500 par exemple, comme celle-là, qui a 15 boutons, bah, ça devient intéressant. Après, il y en a qui ont plus ou moins des zones de couleurs différentes qu'on peut configurer avec des dégradés de couleurs, enfin des trucs de fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur celle-là, sur la Rival 500 que j'ai là, il y a aussi un vibreur dessus. Voilà. Donc, on peut utiliser un vibreur, c'est rigolo. Pour faire des retours haptiques sur des jeux, ou voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y en a qui ont des écrans OLED aussi intégrés sur la souris. Ah oui, puis il y a un autre truc, un point qui est important quand même, on peut régler la sensibilité du capteur sur les souris. Du coup, on peut avoir une souris enfin, avec plus ou moins de précision, etc. Enfin, et donc tout ça, c'est configurable normalement sous Windows via un logiciel qui s'appelle SteelSeries Engine. J'en ai parlé sur mon blog d'ailleurs. Je t'en montre ça vite fait. Project, voilà. Donc sous Windows, on a le SteelSeries Engine, donc c'est ce truc-là, là, qui permet de la configurer. Il est disponible sous macOS aussi, mais sous Linux, on n'a rien, donc bah, je l'ai fait. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un logiciel en ligne de commande, hein, donc si je te montre là, je peux faire rival cfg-h, voilà. Ah oui, python-m, voilà. Donc là, tu vois toutes les propriétés que tu peux définir pour la souris. Donc tout ça, ça marche depuis un moment, hein, ça fait plusieurs années que je bosse dessus. Et là, du coup, on est en train de commencer à faire une interface graphique pour bah, que ce soit plus simple à utiliser, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Et donc l'interface est en Python plus GTK. Sacré boulot, ouais, sachant qu'il y a beaucoup beaucoup de souris chez SteelSeries. Si je te montre, hop.
ici. Attends, tac. Si je te fais un hop, rival CG-list, je supporte actuellement tous ces modèles-là. Voilà. De chez SteelSeries, donc il y en a un peu plus d'une quarantaine là que je supporte actuellement. Et ils en ont sorti un peu plus de 70 maintenant, parce qu'il y a des nouveaux modèles que je supporte pas encore, qui sont sortis il y a pas longtemps. Voilà. Donc ouais, il y a du boulot pour supporter tout ça. Mais du coup, j'ai une sacrée collection de souris, tu vois. J'ai la Rival 500 qui a 15 boutons. J'ai la Sensei 10 qui est ambidextre et qui est plutôt sympa d'ailleurs. Je la trouve assez jolie celle-là. Il y a la Sensei 310 que je trouve assez ergonomique d'ailleurs. J'aime bien celle-là. C'est une de mes préférées. J'ai une Rival 650 ici qui est une souris sans fil avec plein de zones de couleurs et même des poids qu'on voit là, qu'on peut ajuster. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une Rival 3 qui est une des souris pas bas de gamme on va dire, mais c'est une des moins chères de la gamme. Voilà. J'ai quoi? J'ai une Rival 100 qui est au boulot, mais j'ai la boîte qui traîne là. Et j'ai une Rival 300 dont j'ai pas toute la boîte, mais j'ai plus j'ai pas la cover dessus, mais qu'on m'a offert, quelqu'un sur GitHub qui m'a offert. Donc voilà, j'ai beaucoup de souris, j'en ai 8 de souris SteelSeries. Donc voilà, pas mal de bordel. Donc c'est bien, au moins j'ai un bon panel de tests au niveau des souris. C'est assez pratique. Voilà, voilà. Donc ce qu'on va commencer par faire maintenant qu'on a un peu avancé, c'est maintenant qu'on a commencé à générer l'interface de manière automatisée. Alors déjà, on va juste rechanger ça là. Est-ce que je peux mettre ça Y et en sachant écrire, c'est mieux généralement. Est-ce que je peux mettre ça directement là plutôt que alors qu'est-ce que j'ai foutu? Ah bah, je me disais pourquoi je voyais rien. Est-ce que ça dépassait de l'écran? Voilà, c'est ça. Donc ça c'est bon, ça marche, et gueule pas, très bien, on peut enlever ce deuxième expand ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire marcher la configuration basique avec du texte pour l'instant, hein. Alors, je l'explique pour Rocapa qui est arrivé du coup aussi. Donc à la base, comme tu as pu le voir, pour l'instant, pour chaque propriété de la souris, j'ai juste mis un champ de texte à côté. Voilà, donc on va pouvoir éditer avec les mêmes paramètres qu'on met en ligne de commande normalement. Donc pour Sensibility, je pourrais écrire par exemple 1500 ici. Polling Rate, je pourrais mettre 1000. LED Color, je pourrais mettre Red ou je pourrais mettre dièse FF 0000 ou même plutôt ça que j'aime mieux. Voilà. Light Effect, je sais plus, je crois que je dois avoir Steady. Button 6 Mode, ça va être non pas OS mais c'est DPI que je veux. Bref, pour l'instant ça va être fait comme ça, ce qui est pas du tout pratique, hein, on va pas se le cacher. Mais c'est juste que c'est une première étape pour réussir à faire fonctionner les choses. Et après, on va spécialiser en fonction des différents types de données qu'on attend pour chacun des... ça doit être 800 d'ailleurs. 1600 je crois, par défaut. On va essayer de spécialiser après ça en fonction du type de données. Donc on va essayer de générer l'interface un peu comme ça. Suivant ce qu'on a, on aura peut-être un champ de texte. Si on a un truc qui est plutôt un range, comme pour les DPI, on va mettre un slider avec ici un truc où on peut changer le numéro à la main. On peut mettre un color picker effectivement ici. Hein, voilà. Parce qu'il y a un GTK button. C'est ça, avec un genre un color picker, voilà, etc. Et donc tous les types qu'on sait pas gérer, bon, on mettra un champ texte pour l'instant. Et après, au fur et à mesure, on va y améliorer parce qu'il y a des trucs qui sont assez complexes. Je vais te montrer un petit peu. On a des types qui vont être très complexes. Genre, si je te prends la doc, je sais pas, de la Rival 310 par exemple, on peut voir qu'on peut mettre des dégradés de couleurs. Où la souris en interne, elle va shifter les couleurs tout seul, etc. Et donc, du coup, ça donne des expressions comme ça, tu vois. En ligne de commande, je pars ce genre d'expression là, que j'envoie après à la souris sous forme binaire. Voilà. Donc dans un premier temps, il faudra taper ça comme truc, mais après derrière, il faudra que je puisse implémenter tout un widget, parce que alors, ça n'existe pas de base. Donc il faudra que je l'implémente moi-même, un widget qui affiche le dégradé, où tu pourras mettre des stops, les configurer, etc. Et ça, c'est dans les derniers que je ferai, parce que c'est compliqué quand même. On va pas se le cacher, c'est pas ultra simple. Donc voilà. Là, on voit qu'il y a plein de boutons sur celle-là. Donc si je te remonte la Rival 500, tu vois, regarde, il y a plein de boutons dessus. Voilà. Voilà, tout ça en boutons. Donc ouais, sur des souris plus complexes, après, il y a des types parfois un peu plus complexes à gérer. Donc tout ce qui va être la gestion des boutons, ça va être ultra avancé à faire. Puisque généralement, alors sauf exception de quelques souris, mais généralement c'est un seul paquet de données à envoyer à la souris pour tous les boutons d'un coup. Donc ça va demander un peu plus de travail comme pour faire tout ça.
Ça va pas être une propriété, un bouton quoi. Et là pareil pour les boutons, j'ai repris la même syntaxe que j'ai fait pour les couleurs, tu vois, et on peut mapper des boutons, bref. Comme on peut le voir là d'ailleurs. Donc bah voilà. Il va falloir faire un peu tout ça. Voilà, voilà. Donc, déjà on va commencer par se relier à des vraies données. Voilà. Parce que là pour l'instant on a juste pris le profil en paramètre, mais en fait plutôt que de prendre mouse profile ici, on va prendre directement mouse. Voilà. Ce qui veut dire que le profile sera ici on va faire plutôt mouse égale mouse. Hop, égale mouse. Voilà. Alors du coup faut que je regarde dans ma doc, je dois l'avoir quelque part. Python API. Internal Python API, mouse. Donc normalement j'ai pas donné d'accès au profil je crois pour l'instant depuis là. Ah oui c'est vrai que j'ai fait des mises à jour l'autre jour, j'ai fait de nouveaux trucs. Eh oui. Donc je n'y ai pas donné accès pour l'instant, c'est des propriétés privées. Alors pour l'instant on va accéder aux propriétés privées de l'objet mouse. Je les passerai en public après parce que en fait ça va servir. Donc on va regarder un petit peu le code source de Rival CFG. Mouse, 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 il est là. Hop, ça se dégage là-bas. Donc normalement je fais quoi avec ça? J'en fais... voilà, j'ai mouse profile, mouse setting qui sont là. Donc, comme ça commence par underscore, normalement c'est censé être des propriétés privées. Pour l'instant, on va y accéder donc directement comme des gros salles. À terme, en fait, je vais changer l'API pour rendre ça public, parce que maintenant il y a besoin, il y a besoin que ça soit public. Ça nous évitera d'avoir à nous emmerder à faire des trucs plus compliqués. Donc, il faut déjà que je récupère la souris active. Donc moi, pour moi, ça va être la 110 parce que j'ai la 110 de connecté au PC. Hein. Voilà. Donc ça, normalement, c'est dans la high level Python API. Normalement, on peut faire. Il y a une fonction toute bête qui permet de récupérer la première souris qu'il trouve. Voilà, toute instanciée, toute prête à être utilisée. Donc on va juste utiliser ça comme ça. Juste modifie juste ça, donc ça va être hop, mouse. Point, non, c'est underscore mouse. Point mouse profile. Donc, normalement ça change rien. C'est juste que ici on va faire import rival cfg. Hop. Et donc ici on va faire mouse égale rival cfg. Point get first mouse. Voilà. Et donc ici en paramètre, on lui passe mouse. Voilà. Vraiment là on n'a rien changé au fonctionnement pour l'instant. Hop. On a toujours le truc qui se génère, voilà, sauf que là il prend le profil qui est dans l'objet mouse. Et maintenant on va pouvoir aller lire le contenu des settings, parce que j'ai implémenté les settings, c'est pas pour rien. Alors par contre c'est encore pas documenté ça. Ah, c'est vrai que les settings j'ai pas encore documenté dans la doc, tiens. Faut que je me le note ça. J'ai pas implémenté la partie setting du tout. J'ai pas documenté du tout la partie setting. Je vais le noter. Hop, je me le note, comme ça c'est fait. Donc on va aller chercher les settings qui sont dans la souris. Donc les settings sont dans mouse setting ici. Alors attendez, on va ouvrir le settings du coup, vu que j'ai pas documenté, on va l'ouvrir aussi. On va ouvrir ça. Voilà. Donc ici on peut récupérer normalement tout. Là c'est des profils, on s'en fout. Get, set. Ouais. C'est encore un peu rustre, mais on va y arriver. Ouais c'est ça, on fait get. Ok. Alors, du coup ce qu'on va faire ça c'est simple. GTK entry, nanana. Je peux mettre directement une value ici ou pas? Je sais même plus si ça s'appelle value la propriété. Hop, on essaye ça vite fait. Non, c'est pas ça. C'est quoi déjà la propriété pour le texte d'un champ? Hop, on va reprendre la doc de GTK. Alors, GTK class, non. Grid widget, voilà, c'est ça que je veux. Du coup, moi je veux, comment il s'appelle déjà? Entry.html. Alors, get, name buff, stock, layout. Un truc qui s'appelle value là-dedans, heureusement. Get text, du coup, ça une connerie comme ça. Set text, putain, c'est ça. Hop.
Du coup, ça va être get, ça va être text ici. Hop. Faut jamais à retenir que text c'est la valeur interne et label quand c'est des trucs qui sont juste affichés. Voilà. Donc là, on a bien tout ça qui est là, donc c'est très bien. Donc ici, plutôt que de mettre blablabla, on va mettre self.mouse. Mouse settings. Get, get, et là on a besoin du coup du nom qui sera bah, name. Hop. Alors, property, non, setting name plutôt. Hop, parce que j'ai appelé ça partout pareil, donc ça va être mieux. Voilà. Normalement, je dois avoir les valeurs internes là. Voilà. Donc déjà là maintenant, je peux voir quelle est la config de ma souris. Voilà. Telle qu'elle a été configurée en tout cas sur cette machine. Donc on voit que j'ai 800 dpi sur le preset 1, une sensibilité de 1600 sur le preset 2, un polling rate de 1000, la couleur orange qu'on voit là, et que j'ai pas de light effect, c'est dit, et le bouton qui est sous la souris, sous la molette là, sert à switcher entre le preset 1 et le preset 2 et pas utilisable par l'OS. Voilà. En gros, c'est ça. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on va. Alors, pour l'instant, on va pas se baser sur faire du live, du on-change live. On va juste remettre un petit bouton en dessous pour valider les settings et on va pouvoir changer manuellement les settings comme ça. On va implémenter ça rapidement. Ça devrait pas être trop dur. Quoique, attends, ici, il y a un petit truc qui est difficile. On va essayer de voir si je peux le faire en temps réel. On va voir. Euh, Ouais. Ici, on va implémenter une fonction qui va être def on change pour l'instant. Self. Alors, ça va être quoi? Ça va être widget. Le premier paramètre, c'est le widget lui-même. Et je crois qu'en deuxième paramètre, on doit pouvoir récupérer un deuxième. On va la regarder vite fait sur la doc. Et je crois qu'on a l'user data, je crois, en deuxième paramètre. Je crois. Hein. Properties. Non, c'est pas les properties que je veux. Moi, c'est les signals. Je suis sur quoi là? Sur Entry, hein, d'accord. Activate. Ah, quand il appuie sur Enter. Bah, ça peut être bien ça pour l'instant. Ok, on va faire. Pour l'instant, on va utiliser Activate. Hop. Du coup, c'est bien, mais je veux quand même voir comment ça marche. Qu'est-ce qui me passe à mon callback? Euh... je sais pas du tout ce qui me passe en paramètre par contre. Et bah c'est ce qu'on va découvrir ça tout de suite hein, du coup. Euh, je crois que ça c'est user data derrière. Hop, et pour l'instant on va faire print widget user data. On va voir, on va tout de suite savoir si c'est bon ou pas. Hein. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'ici on va se connecter au field. Field.connect. Si je dis pas de conneries. Hop. Donc là c'est activate. On a dit. Donc pour l'activation, on va utiliser du coup self.on comme callback onChange. Et je crois qu'on du coup on peut faire user data normalement égale setting name. Parce que j'ai besoin d'avoir le nom de la setting si je veux pas faire quelque chose. Alors je suis pas du tout sûr de moi hein, sur ce morceau là, on va voir si ça marche. Non, voilà. Euh, Techno keyword argument. Je vais voir si je le mets juste comme ça si ça passe. Oula. Ok. Ah bah voilà, ça marche. Exactement ce qui est prévu du coup, voilà. Donc là j'ai bien le widget qu'on voit là. Et la clé qui. Enfin le user parameter qui vient avec, l'user data. Alors, ce qui est bien en GTK, c'est que pour chaque du coup signal sur lequel on se connecte, on peut rajouter une donnée personnalisée à côté pour savoir ce que c'est, ce qui permet d'avoir un seul handler ici pour gérer tout en fait, c'est super simple. Évidemment, j'aurais eu des astuces en Python pour gérer ça s'il n'y avait pas eu cette possibilité que GTK. Donc ici on renomme un petit peu. Donc là cette widget, on va laisser widget pour l'instant. Euh, et ici on va mettre du coup setting name. On va le renommer setting name ce truc. Voilà. Et donc ici on peut faire for bah non du coup pas besoin de for self.mouse
Alors, c'est là que ça va être drôle parce que j'ai jamais prévu en fait sur mouse d'avoir des getters setters pratiques pour ça. Bon, setter égale get attribute de self.mouse et je veux set%s setting name. Alors ça c'est un peu nul. Sur ma classe mouse, il va falloir que je rajoute un get set où je mets juste clé valeur. Ça sera beaucoup plus pratique parce que là pour l'instant c'est fait pour être utilisé directement via une API Python. Mais ça va pas être très pratique à utiliser comme ça en métaprogrammation quoi. Donc voilà. Et donc là je peux faire setter et je l'appelle avec widget.getText normalement. Donc si je change un truc, normalement il est censé me l'envoyer dans la souris. Et d'ailleurs je préfère un save mais on verra après. Alors on va juste faire un truc comme c'est qu'on va loguer un petit peu ce qui se passe. On va faire hop. On va faire print hop. On va faire %s égale %s tac. Alors setting name. Et en paramètre, du coup, ça va être widget.getText quoi. Voilà. Ça on écrit dans la console au passage ce qui se passe. Ça permettra un peu de voir ce qui se passe. Donc si je renvoie la même donnée, genre ici là. Ok, on a bien ça qui marche correctement. Donc, évidemment, ça n'a rien changé pour l'instant. Si ici maintenant je mets aqua, donc c'est un bleu clair, et que j'appuie sur entrée, voilà, on voit que ça marche. J'ai ma souris qui change de couleur. C'est plutôt pas mal. Par contre, si je redémarre l'interface graphique, on va voir qu'il m'a remis l'ancienne valeur ici. Hop. Et c'est normal, parce qu'en fait, je n'ai pas sauvegardé. Même dans la souris, en fait, j'aurais débranché à brancher la souris, je n'étais pas sauvegardé. Donc ce qu'il faut qu'on fasse ici, c'est self.mouse.save. Et voilà. Et là, ça va sauvegarder dans les settings et dans la souris. Et là, on est bon. Il me l'a ouvert à côté, c'est vrai, c'est abruti. Donc ici, je remets une autre couleur. Par exemple, je vais mettre lime. Donc c'est du vert. Et voilà. Et là, si je redémarre l'interface graphique, normalement, c'est censé être bon. Voilà. Voilà. C'est bien souvenu que ma souris était verte, ce qui est plutôt pas mal. Je vais remettre une couleur à peu près potable quand même. FF1800. Voilà. J'ai remis mon petit orange que j'aime bien. Donc ça marche plutôt bien. Jusque là, on est plutôt pas mal. Ça, je crois que ça doit pas être la bonne settings en vrai. Hop. Est-ce que ma souris elle bouge toujours Ouais, si, c'est bon, ça va. Ah, elle bouge plus lentement là, moi je veux plus haut. Hein. 2000. Là, c'est mieux. Du coup, c'est bien, je peux voir. Ouais, si, c'est. Moi, je vois bien les changements, mais vous les voyez pas. Ici, du coup, à la place de steady, je crois que je peux mettre breath. Normalement, ça doit. Voilà, c'est ça. Ça fait clignoter plus ou moins, enfin, tout doucement là. Là, on le voit, ça clignote tout doucement. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça marche. Enfin, déjà, au moins, ça marche. On arrive à une première étape. Donc là, on a vraiment les mêmes paramètres que ce qu'on aurait en ligne de commande. Hein. Dans la ligne de commande, il faudrait écrire exactement la même chose pour que ça marche. Donc l'idée derrière, ça va être de spécialiser les widgets au fur et à mesure, etc. Et ça va être le gros du boulot qu'on va avoir à faire sur ce projet-là, évidemment. Bon, bah, j'ai bien avancé. Donc je sais pas trop par quoi je vais continuer. Est-ce qu'on commencerait par spécialiser des widgets simples Par exemple, si on regarde les settings ici, j'aurais tout attribué des types en fait. Et ici, par exemple, j'ai un range. Voilà. Donc le input range, c'est ce qui m'intéresse ici. Du coup, j'ai toutes les valeurs intéressantes. J'ai le début de la range, la fin de la fin de la range et l'incrément. Donc en fait, ça fait assez facile de mettre un champ de nombres quoi, avec toutes les valeurs quoi. Pour ce truc-là, pour les couleurs, je lui ai dit que c'était une couleur simple normalement. Voilà, c'est ça RGB Color, il s'appelle le truc. Light Effect, c'est un choice. Donc ici, on voit qu'on a une liste de choix. Donc on peut utiliser facilement un menu déroulant pour ça.
Voilà. Ici c'est pareil pour le button mode qu'on a là, c'est soit on écrit DPI, soit on écrit OS. DPI ça veut juste dire qu'on a le switch DPI qui est là. Si on met OS, c'est que c'est le système d'exploitation qui récupère le bouton et qui fait ce qu'il veut avec. Voilà. Et on peut plus switcher les DPI. Voilà. Donc il y a plus qu'à continuer comme ça. Donc ici on va juste renommer cette méthode là pour qu'elle soit un peu plus claire. Donc ça va être on field activate pour l'instant. Field connect on field activate. Il m'aurait pas fait une autocomplétion, ça pourrait être. D'ailleurs c'est entry, ce serait mieux. Parce que c'est GTK entry. Hop. Du coup, bah, on va pouvoir commencer par regarder un petit peu le type des données et changer en fonction de ce que c'est. Donc c'est assez facile, on va faire hop. Ici on va faire def generate. Alors pour l'instant je donne des noms à la con un peu, hein. Pour l'instant je fais tout dans un seul fichier de manière un peu dégueulasse. On essaie d'avancer, de faire un proof of concept pour voir que ça marche bien, tout ça, et après derrière on va refacto tout le code pour que ça soit propre et faire une vraie application. Dans un premier temps on essaie juste de dégrossir le travail déjà. Ça sera facile après à refaire. Donc là on va faire gen, bah ça va être entry field. Voilà, ça va être basique. Faire du temporaire. Oui voilà c'est ça. On dégrossit le travail. C'est toujours un peu comme ça hein, en développement. Quand on ne sait pas faire un truc de A à Z dès le début, bah on avance petit à petit, on fait des étapes. On avance comme là j'ai fait en faisant un truc dans un seul fichier. Voilà, c'est simple. Le code qui est là il est relativement basique, il est relativement court. Et bah, au fur et à mesure, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir avancer, etc. Au passage, merci Negative IQ Viewer pour le follow. Je ne l'avais pas vu. Et merci Youner aussi. Je vous avais pas vu, désolé. Merci pour le follow et bienvenue. Et merci Anticorps pour le follow. Bienvenue à tous. C'est vrai qu'il faut vraiment que je remette en marche mes alertes et tout ça, parce que je les vois pas du coup, les follow. J'ai fait des articles là-dessus, mais je suis pas foutu de les appliquer moi-même. Bref. Du coup, ici, on va avoir setting name et settings. Donc tout ça, euh, jusque là. Hop, ça va aller là. Et on va mettre ça du coup return field. Voilà. Et donc ici on fait field égale self.genField avec les paramètres qui vont bien, setting name et setting. Voilà. Donc avec ça normalement j'ai pas de changement de comportement, c'est censé marcher sauf si je me suis planté. Entry activate, qu'est-ce que j'ai fait? Rival window object has no attribute. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, il manque un on ici. Voilà. Donc là, normalement, c'est censé marcher comme je l'ai fait juste avant. Hein. Si ici je mets yellow. Allez, on n'a pas encore fait. Voilà, c'est censé changer de couleur, c'est bon, ça marche. Donc voilà. Donc là, on va garder. Je pense qu'on gardera toujours un truc avec des champs de texte qui sont pas pratiques à utiliser. On aura toujours ça en fallback pour les types qu'on ne gère pas encore dans l'interface graphique. Mais au fur et à mesure, on va du coup en avoir de moins en moins. Et donc là, on va commencer par def gen. Alors comment il s'appelle? Il s'appelle bah, range. Voilà. On change pas le reste, c'est setting name et setting. Voilà. Alors, donc ici on va faire si if setting point value type. Il n'y a pas de point, c'est un dictionnaire. Faut que j'arrête. Je suis pas en JavaScript là. Hein. Value type égal range
Bah du coup on va appeler self.genRange avec setting name et settings, pas setting tout court pardon. Hop. Et sinon, donc toujours dans le cas par défaut, on appellera ça field égal. Hop. Voilà. Alors par contre ici on va avoir une difficulté supplémentaire, c'est que... Non si en fait c'est bon, il n'y a qu'un seul élément graphique affiché de toute façon. Non c'est bon. Donc alors, ce qui est un peu plus compliqué avec les champs de nombres comme ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est ceux que j'ai là, et là c'est un ajustement, enfin c'est un GTK scale, donc c'est les machins avec la molette normalement là, genre ça. Voilà, c'est exactement ça là. Le problème qu'on a, c'est que bah en fait ils gèrent pas eux-mêmes en fait tout de A à Z. Il faut rajouter un élément non visible qui s'appelle un adjustment, un GTK adjustment qui va servir justement à ça. Ici on peut faire new, valider, voilà. Merde, je fais n'importe quoi. Nouveau, voilà. Donc là j'ai rajouté un adjustment, ce qui fait que du coup il marche. On peut le voir là. Et je peux rajouter le même ici, du coup. Hop. Ce qui fait que du coup ça marche. Ici on peut faire voilà. Et donc c'est sur l'adjustment qu'il va falloir faire le callback, enfin sur lequel il va falloir s'abonner. Donc on voit la liste des signaux qui sont là. Et normalement range, move slide. Non mais c'est plutôt ça que je veux. C'est l'adjustment moi que je veux en fait. Voilà, hop. Change ou value change. Je sais pas quelle est la différence entre le change et value change. Je suppose qu'on va utiliser value change nous. Oups. Ok. Donc c'est assez facile. Normalement, on va essayer de faire ça. Donc le field, ça va être gtk. Alors comment il s'appelle celui-là? C'est une bonne question, tiens. Il s'appelle spin button, si je dis pas de conneries. Spin button, voilà. Pourquoi bouton? Je sais pas, mais bon, j'ai plutôt appelé ça un champ, ouais, mais bon. Spin entry ou un truc comme ça, j'aurais appelé ça. Mais c'est un spin button, bon, très bien. Donc jusque là ça va. Donc je vais faire return field. On va déjà vérifier que ça marche, vite fait. Donc là on voit bien qu'il m'a mis des spin buttons donc ici. C'est plutôt pas mal. Alors, on voit que je peux rien faire, je peux rien changer comme valeur parce qu'il n'y a pas de modèle associé. Mais ça va venir. Donc déjà on va faire hop adjustment. J'arrive à l'écrire. Égal gtk.adjustment, voilà. Et là, du coup, je dois pouvoir mettre, je crois que ça doit être adjustment égale bah, adjustment. Voilà, globalement. Je crois que ça doit être ça. Voilà, et là, ça marche cette fois-ci. Par contre, du coup, j'ai pas mis de valeur possible dans l'adjustment, donc forcément, ça va beaucoup moins bien marcher. Mais ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, il faut qu'on regarde le GTK adjustment, comment il marche. Hop là. On va regarder ça. Ah, zut. Adjustment.html. Je préfère y aller directement avec les URL, hein, c'est dégueulasse mais ça va plus vite. Normalement on a un certain nombre de propriétés. Properties. Upper, value et page size. Ok. Je me souviens un peu ce que c'est. Donc ici, page size lower, donc ça c'est la valeur minimale, etc. Ok. Donc normalement on a tout ce qu'il nous faut ici hein, pour faire ça. Donc ici normalement on peut mettre. Alors, on a donc lower égale. Alors elle est égale à setting. Input range. Hop. Et du coup c'est la première valeur, donc c'est celle-là. Ça c'est première valeur, dernière valeur et incrément. Normalement. Sachant que Rival CFG, si on lui donne des valeurs qui sont entre les incréments,
On met une valeur qui est pas arrondie, il va faire l'arrondi tout seul pour être sur un truc qui existe, hein. Il est malin, il se débrouille. Donc lui ici ça va être pas a lower, ça va être upper je suppose du coup, ouais c'est ça. Upper égale ça. Et du coup l'autre c'était step increment et page size, c'est ça. C'est quoi la différence de step increment et page size déjà? Ah oui si, je crois que page size ça doit être quand on utilise la molette de la souris. Et le step c'est ce qu'on a quand on clique sur les boutons. Du coup nous c'est step increment. Step increment égale setting input range input range numéro 2, donc dernier champ. Voilà, troisième champ. Normalement ça doit être ça. On va voir si ça marche. Voilà, là on voit bien que je peux mettre plus maintenant. Et le bouton moins il se déverrouille, voilà, je peux faire plus de choses. Et je peux utiliser la molette de la souris aussi, hein. Donc là on est pas mal déjà. Ensuite il faut set la value qui va bien. Donc la value on va la récupérer avec... comment on fait avec le field? C'est là, c'est exactement là, voilà. Donc ça c'est... Comment il s'appelle ça? Value. Bah, ça s'appelle value cette fois. Setting name. Sauf que là, il faut qu'on map ça en int. Parce que ça, il va pas aimer du tout sinon. Et voilà. Normalement, je dois avoir la bonne valeur de base. Voilà. Donc là, on est pas mal. On commence vraiment à être pas mal. Alors évidemment, du coup, il change plus le. Je vais remettre la couleur que j'aime bien ici. FF1800. Hop. Donc ici, pour l'instant, le truc, c'est qu'il se passe plus rien. Ce qui est normal, hein. Ma souris, elle change pas de... Merde. De valeur ici. Parce qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore mis de callback. Mais on va le faire maintenant. Donc, normalement, ici, ça va être on entry activate. Euh, Là, ça va être def on adjustment. Value. Comment il s'appelait déjà le truc? On a le signal déjà? Il est par là. Hop, je reprends un doc GTK. Les signals sont là. Voilà, value changed. One or more of the property have been. D'accord, donc là, le change c'est pour n'importe quel propriétaire. Donc là, c'est value change. Ok, je vois le truc. Donc c'est value changed. On adjustment value changed. Euh, on va pas mettre pour l'instant comme ça, mais ça, voilà. Self, donc là ici on a le widget, donc enfin le widget c'est le même adjustment ici. Et là du coup on a setting name qu'on va lui passer après. Normalement on a ça. Donc ici on va faire un. Il est où? Adjustment. Donc là on fait adjustment point, point quoi d'ailleurs? Point connect. Hop. Value change. Voilà, donc ça, pour le value change, on va appeler self.onAdjustmentValueChange. Et en paramètre, on passe setting name. Hop là. Donc, normalement, ici, on est censé passer là. Donc ici, je peux faire print euh, adjustment %s égale %i. Hop, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc là, je mets setting name et bah, adjustment. Get value du coup cette fois-ci, hein, on va dire. Hop, on va voir si ça marche. Il y a une erreur ici, c'est ça? Valide syntaxe, j'ai fait une erreur quelque part et j'ai oublié de faire une parenthèse. Hop là. Et ici c'est un A minuscule. Voilà. Ah. Unknown signal name value change. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est value changed. Voilà. Ouais, du coup. Change. Il est où? Voilà. Voilà. Donc là maintenant, cette fois-ci, on est censé y passer. Voilà. On voit qu'il y a des trucs qui se passent. Donc là, ça marche. C'est plutôt pas mal. J'aimerais bien rajouter aussi peut-être du coup
On va le complexifier après. Hein. On va rajouter un sliders. Un slider, j'aime bien les sliders. Ici. Mais au moins on a une première table qui fonctionne. Donc on va rajouter le slider et on va rajouter d'abord le fait que ça fasse quelque chose pour de vrai. Ça, il faut y améliorer aussi dans Rival CFG. Hein. Et ici c'est. Ici c'est même carrément ça. Voilà. Ça fait quoi si tu rentres un nombre qui n'est pas dans le pas? Alors, il se passe plusieurs choses. Déjà, si on parle dans GTK, il va me le corriger normalement automatiquement. Parce qu'il va se démerder. Genre si je mets 805 ici, bah visiblement il en a rien à foutre. Voilà. Mais c'est pas hyper grave parce que de toute façon, enfin il faut que je regarde pourquoi, enfin s'il y a moyen de le faire corriger automatiquement. Mais dans tous les cas, ça n'a aucune importance parce que Rival CFG derrière, lui, il va le faire rentrer dans le pas pour que ça marche parce qu'il va pas envoyer des demi-nombres binaires, donc ça va marcher dans tous les cas. Mais je pensais que GTK allait le corriger, mais non, c'est Photon 8 qui corrige tout seul. Après, tu peux mettre la valeur que tu veux, mais ça sert à rien en fait globalement. Et ici, je sais que ça va de 100 en 100, donc si je mets 850, bah ça fera pas grand chose de plus quoi. Ça fera 800 à la place. Enfin, ça enverra 800 à la souris à la place, dans tous les cas. C'est bizarre que GTK le corrige pas automatiquement ça. Est-ce une propriété pour lui dire qu'il doit le faire, mais. Clamp page. Bon, par contre, tu peux pas normalement taper plus bas que ce qui est nécessaire. Hein. Voilà. Si tu vas plus bas, par contre, il te clampe quand même entre les valeurs maximales et minimales. Après, je sais pas comment on peut le forcer à rester sur les pages, mais j'ai envie de dire que ça n'a pas une très grande importance en vrai. Après, enfin, en tout cas, du point de vue de Rival CG, il s'en fout. Hein. Enfin, comme c'était pas pratique en ligne de commande de dire ah, tu dois rentrer des valeurs qui sont entre ça et en plus avec tel pas, etc. J'essaie les gens rentrer tout ce qu'ils veulent et je prends la valeur la plus proche qui correspond quoi. Voilà. Donc là, ça marche du coup. Voilà, voilà. Polling rate, évidemment, ça va pas être bon non plus. Hein. Hop. Donc on va aller rajouter un petit. Ah. Je me disais, mais pourquoi ma souris elle est lente? Bah parce qu'en fait je suis en train de changer en temps réel la valeur Voilà. Hein. Je veux un peu plus que ça moi. Encore. 1400. Ah là c'est bien. Là je suis bien. Un petit peu plus. Là j'aime bien. Voilà, là, c'est bien. Peut-être un peu. Non, ça va trop vite là. Ouais, là ça va, ça va. Je me disais, mais pourquoi ça change la valeur ici? Parce que je suis en train de changer les valeurs. Voilà. Et effectivement, ça marche déjà beaucoup trop bien. Euh, Bah du coup, on va pouvoir régler, on va pouvoir rajouter un petit champ de texte, un petit champ, un petit, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ces merdes dans GTK? J'ai oublié. Ça s'appelle un GTK Scale. Voilà, un GTK Scale. Donc ça va être assez facile. Donc ce qu'on va faire, ici, on va l'appeler, de toute façon field, on s'en fout. Donc là, on a un field. Non, pas c'est pas celui-là parce que je me dis si c'est celui-là. On va rajouter un, comment ça s'appelle du coup un scale égal bah, gtk.scale. Voilà. Orientation, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle orientation ou quelque chose comme ça. Regardez. Merde. Où est-ce que j'ai foutu mon. Ah, elle est là. Ça. Du coup, ici, je veux un scale. Voilà. Je veux la liste des propriétés, donc ça va être orientation, quelque chose comme ça. Draw value as origin, value post, digit. Euh, Il a un parent, lui, c'est ça? C'est Carange. Ouais. Just bound, ouais, mais ça, je m'en fous. Slider with. Nanana. Ah, bah, c'est un GTK Range en fait que je veux, moi. Attends, attends. Qu'est-ce qui me. Contrôle. Non, il n'y a pas de range ici. Hein. A priori, pour le vertical, c'est V-Scale. C'est possible. Je sais pas. Ici, en fait, j'ai utilisé un GTK Scale tout court. Et je crois qu'il n'y a plus de. C'est comme avant, on avait des H-box et des V-box. Et maintenant, c'est des box avec une orientation dessus. Donc je pense que c'est. T'as une image dans la doc. Ouais, alors attends. Je vais regarder ce que j'ai pas.
Où ça, dans quel doc? Où ça tu vois des images? Pourquoi c'est pas dans celle-là? Hop, ici, ouais, voilà. Vertical, horizontal scale. Ah oui, d'accord, ils ont mis des subclasses ici. Du coup, c'est des niveaux de glade qu'on a ça? Parce que c'est des trucs qu'ils ont viré les Hbox et les Vbox avec comment il s'appelle avec GTK 3. Ils ont viré les Hbox Vbox et ils nous auraient foutu des Hscale et Vscale, c'est quand même bizarre quoi. Mais bon, on peut faire ça effectivement, hein, si on a ça. Ok, on va essayer de faire ça du coup. On va faire un Vscale. Écoute, un H-scale du coup. Donc ici on fait 1 égale GTK.H H scale. On va y arriver. Donc ça on s'en fout. Derrière, new with range, nanana, get. Du coup, il faut quand même qu'on remonte sur des. Ah, c'est GTK orientable à mon avis le truc. Ouais, voilà. Alors, à mon avis, du coup, plutôt de faire un HK en fait. Voilà. Si j'ai bien compris la doc, ici je peux faire. Oula, j'ai fait un game capture d'écran. Ici, je peux faire un orientation égale. Euh, get orientation. Cette orientation. GTK orientation. Ah, c'était pratique ça aussi. Bah ouais, GTK orientation horizontale égale GTK.orientation horizontale. Voilà, je pense que c'est ça en fait la bonne méthode pour le faire aujourd'hui en GTK. Et c'est un S majuscule ici évidemment. Je pense que c'est ça la bonne valeur, la bonne façon de faire. Et hop, il me faut ça. Adjustment égale adjustment. Et je pense qu'on est à peu près bon, on va voir ce que ça donne. Par contre, ici, il faut pas qu'on retourne field. Hop, mais on va faire plutôt une box égale gtk.box avec bah, une orientation horizontale, comme ça tombe bien. Hop. Et voilà. Et après, on fait box.add. On sait pack start de mémoire. Pack start de scale. Et pack start de field. Voilà. Il est là. Et on fait return de box. Voilà. Je crois que ça se à peu près ça. On va voir, hein. Ça pouvait pas être du premier coup. Take exactly 5 arguments de given. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des trucs genre trou ou je sais pas quoi derrière. On va essayer. Pour l'instant, je vais mettre trou. Je sais bien plus ce que c'est les arguments. C'est les arguments pour enfin, si ça s'étire ou pas. 5 arguments. Ah oui, j'en ai encore oublié un. Ah bon, ok, on va les lire à doc, allez. Allez. Un petit coup de doc. Ça fera pas de mal. Donc, box.html. Ah zut. Classe box. Pack start. Alors, lisons la doc. Le widget. Expand. Remplir. Et padding 0, d'accord, après derrière. Hop, on va rajouter 0 à la fin. Parce qu'effectivement. Et bah du coup en fait le field ici expand false, hein. Ah, parce que lui je veux pas qu'il s'élargisse en fait. Voilà. Et voilà. Maintenant quand j'agrandis comme ça marche bien. Ce qu'on va faire c'est que d'ailleurs on va rajouter un petit truc, c'est que sur la GTK, la fenêtre elle est où? Hop. Non mais c'est quoi ça, séquence d'orientation à la con? Hop. Bah oui, oui. With WIDTH égale. On va l'élargir un petit peu, on va mettre genre 500 pixels de large. Voilà. J'ai pas de conneries. Ah oui, parce que j'ai mis le self là-haut, c'est pour ça, il est malin. Ouais. Merde, c'est pas Wiz. Ah non, c'est merde, comment ça s'appelle? C'est un truc, c'est un nom à la con.
GVim, yoga, image optimizer, window, main window. Comment c'est déjà? Il était quand même. Default with, c'est ça. Hop là. Un peu plus large comme ça. Et voilà. Et donc là, c'est pas mal. On peut voir en temps réel tout ça. Alors, je vais voir pour masquer ce truc-là, là. C'est dans comment ça s'appelle ce truc? Afficher la valeur. Hop. On va retourner sur euh, scale.html, c'est ça. Et là, je dois avoir une valeur, un truc pour do draw value. Je m'en fous. C'est properties, draw value. Ok. Donc ici, si je fais, en fait, ça sert à rien que j'affiche la valeur dans mon cas. Hop. Puisque si on regarde ici, j'ai déjà le champ de texte à côté qui me l'affiche, donc c'est débile en fait de l'afficher. Donc you. Hop. Draw. Comment on a dit? Draw value. Hop. Draw value égale false, parce que c'est un booléen. Et normalement, on est bon. Voilà. C'est un peu plus compact comme ça. Et bah voilà, on est déjà pas mal là. Ah, c'est pas celui-là qu'il faut que je change, je sais. 1400. C'est celui-là qu'il faut que je change parce que l'autre ça me change ma souris en temps réel. Mais voilà. Ah, par contre, lui, niveau des. On peut faire de la merde niveau des incréments. Faut que je regarde pour définir, c'est peut-être le page incrément ou un truc comme ça qu'il faut que je change ici. Mais bon, globalement, on est pas mal déjà, on a quand même bien avancé. Donc, on est parti de rien et on a obtenu une interface qui commence à fonctionner et qui commence à être utilisable. Donc voilà, au fur et à mesure, je vais pouvoir implémenter toutes les fonctionnalités un peu plus spécialisées, notamment pour les couleurs, tout ça. Ça va être pas trop mal. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que bah je reprends le boulot, il est 14 h. Le temps passe vite. Donc bah, on va aller faire un petit raid. Je sais pas quand est-ce que je vais continuer ça, probablement la semaine prochaine du coup. Qui c'est qu'on va aller voir? Qui est en ligne? Et à bientôt Rocapa. On va aller voir, on va aller voir. Pouf, pouf, pouf. Ah bah on va aller voir, on va aller voir Endless peut-être s'il est déjà en ligne ou s'il est. Attendez. Twitch met 3 ans à charger parce que je suis en stream, donc forcément. Ouais, on va aller voir Endless du coup. Hop, Red Channel. Endless. Qui vient de commencer son stream, ça tombe bien. Hop là. Voilà. Donc moi je vous dis à bientôt. On continuera donc ça prochainement. Voilà. Et bah du coup je vous dis à bientôt. Tout ça, tout ça. Portez-vous bien. Probablement à lundi prochain du coup. Sauf si je décide de faire un stream dans la semaine, mais c'est mal barré. J'ai plus beaucoup de temps. Donc voilà. Donc dites bien bonjour à Endless en arrivant, hein. Et moi je vous dis bientôt.